Salut, c'est Mathieu Ludovox et aujourd'hui nous sommes au Festival international des Jeux de Cannes 2017 sur le lounge de Gigamic avec Mathilde. Salut Mathilde. Salut. Donc on est ici avec un proto pré-prod, avec une boîte de pré-prod de BAF. Et BAF ça fait mal, Tu en as fait voilà. l'expérience, je suis désolée. C'est pas grave, j'écoutais pas les règles donc maintenant tu vas pouvoir les réexpliquer pour nos téléspectateurs. Alors, donc à BAF, c'est facile, on va mettre des baffes à des méchants. Voilà, c'est basique. Pour ça, on va avoir chacun deux héros qui vont représenter qui vont être représentés par notre main pendant la partie. Ces héros, ils ont des caractéristiques de type combat à distance, voleur, ninja, combat rapproché, magie, etc. Donc au départ, on va en choisir deux, chacun son tour, peu importe. On va les mettre devant soi. Celui que je mets sur la gauche sera donc représenté par ma main de gauche et celui que je mets à droite sera représenté par ma main de droite. Ensuite, alors je range un peu les héros qui ne servent plus. On va affronter des petits monstres. Voilà, il y en a autant que de nos mains en fait, de joueurs. Et donc une fois qu'on les a toutes retournées en même temps, on va avec nos mains, donc en essayant de ne pas trop se gourer, aller les taper pour les récupérer. Donc il y a plusieurs informations sur la carte. Ici, c'est ce qu'il faut avoir pour pouvoir le battre. Donc là, il faut avoir un en mode ninja. Et voilà en dessous ce que ça va nous rapporter. En plus des points de victoire qui sont éventuellement là. Et donc, on va pouvoir upgrader nos héros. Et donc, celui-là, je vais lui rajouter, par exemple, une compétence en magie. Hop, en le mettant sur le côté. Et donc, je vais pouvoir aller battre d'autres monstres avec, etc. Plus on avance dans les donjons, plus les monstres seront forts, jusqu'à arriver au big boss qu'on peut tous essayer de battre et qui vont nous rapporter le plus de points. À la fin, on fait le décompte de celui qui a le plus de points. Évidemment, si on se trompe et qu'on tape avec une mauvaise main ou qu'on n'arrive pas à battre le monstre, on n'a pas les compétences suffisantes, on va avoir des points négatifs. Et voilà. Et donc, quand on est à la fin du donjon, qu'on a battu ou pas le dragon et le roi, et on fait le compte, celui qui a le plus de points gagne. Donc la fin de la partie, c'est soit quand on a battu les boss, soit quand les piles sont finies, c'est ça ? On fait plusieurs temps de manche par niveau. Et ensuite, on finit forcément à essayer de battre. Donc ça, l'avantage, c'est que depuis le départ, on sait, pour le battre, il faudra 5 en combat rapproché, 5 en ninja, etc. Donc on peut essayer de le prévoir au fur et à mesure de la partie. Et donc là, la partie se termine. Est-ce qu'on peut avoir tous les symboles, etc. On peut même en avoir plusieurs de chaque, en fait. On va pouvoir avoir, parce que les monstres, vers la fin, là par exemple, il faut 3 en combat à distance et 1 en magie pour pouvoir le battre. Donc il va falloir commencer à upgrader sacrément ces personnages. Alors ce qu'on n'a pas dit, c'est que BAF, c'est un jeu pour 3 à 5 joueurs de 8 ans et plus, et que les parties vont durer 15 minutes. Je le vois parce que c'est écrit sur la boîte, juste là. On fait bien notre travail. Et du coup, ça sort au printemps. Donc ça sort, tu m'as dit, vers avril, c'est ça ? Oui, c'est ça, avril. D'accord, écoute, merci beaucoup Mathilde pour ces précisions et cette explication de BAF que cette fois-ci j'ai écouté parce que je ne voulais pas souffrir une deuxième fois. C'était le revers. Bon allez, on se retrouve sur Ludovox et j'espère être moins brimé la prochaine fois. Chaud ?